aide qu'il a jamais obtenue. Et là, comme par magie, 7 millions de personnes sont Charlie, juif, policier. Charlie, personne ne connaissait ce journal jusqu'à aujourd'hui. Juif, tout le monde en a plein le cul. Et les policiers, on leur crache au visage tous les jours à se plaindre de brutalité policière, amende, contrôle aux faciès, etc. Allez, un peu de dignité, arrêtons les conneries, ça changera un peu. Je peux te poser une question, Jean-Baptiste? Oui. C'est quoi le gouvernement sioniste? Sionisme, c'est qu'on est dirigé majoritairement par des juifs. Et voilà, c'est notre modèle depuis toujours. Ouais, et alors? Et alors, c'est un gros problème. Alors, C'est un gros problème. ça pose quoi comme problème, par exemple? Pardon? Ça pose quoi comme problème? Raconte. Eh bien, si on prend un cas, par exemple, s'il y a un arabe qui se fait tabasser dans une cité, on va en parler pas ou peu. Si c'est un juif qui se fait tabasser, on va en parler pendant une semaine. Et ça change quelque chose pour le mec qui s'est fait tabasser ou pas? C'est-à-dire quand tu prends un coup de poing dans la gueule, qu'on en parle beaucoup ou pas, ça change quelque chose? T'as moins mal, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais c'est quand même bien d'en parler. C'est comme les morts. Si y a eu des morts. Attends, après Gaëtan. Après, va fumer un pétard. Donc alors d'en parler, ça fait bien. Donc toi par exemple, tu nous parles des morts de Palestine, c'est ça? Oui, il y a des, enfin entre autres. Et les autres morts, ils t'intéressent pas? Les morts en. Si. Je parle entre autres parce que. Mais t'en as pas parlé? Non, mais c'est entre autres. C'est pas que les morts de Palestine, c'est les morts de Syrie, c'est les morts d'Irak, c'est les morts de. Ouais, mais combien parce que là c'est les morts là. Tu nous dis ça comme ça, mais on a l'impression que t'es pas au courant. Au courant d'eux. Eh ben, du nombre de morts. Tu sais qu'il y a d'autres morts. En fait, il n'y a pas qu'en Palestine et qu'à Paris qu'il y a eu des morts. Oui, tout à fait. Et toi, c'est toi qui nous dis qu'il faut en parler, mais toi tu parles pas. Tu nous as fait tout un texte. Je pensais que tu allais nous faire une longue liste de tous les morts puisqu'il faut en parler. Pourquoi tu le fais pas? T'es sioniste? Oui, non, mais... T'es sioniste? C'est ça? C'est sioniste? Non, du tout. C'est les sionistes qui... Alors, j'ai pas compris. Les sionistes, ils en parlent ou ils en parlent pas des morts? Ah non, ils parlent que des morts juifs, c'est ça, les sionistes? C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus intéressés à leur mort à eux qu'aux morts des autres. D'accord. Et donc la rédaction de Charlie Hebdo, c'était des sionistes ou des juifs? Les morts de Charlie Hebdo? Ouais. Non, du tout. Ah, et pourtant, on en a parlé, non? Oui, non, mais on en a parlé, d'accord. Ah. Mais je croyais qu'on n'en parlait pas. Je croyais que les sionistes, ils parlaient pas des morts des autres. Mais Charlie Hebdo, c'était pas des juifs et pourtant, on en a quand même beaucoup parlé. Oui, non, mais on en a parlé parce que voilà, ça fait partie des médias. Puis de toute façon, on ne pourrait pas ne pas en parler, sachant comment ça s'est passé. Mais après, derrière, il y a plein de choses qui se passent qui sont pas... Non mais attends, non, mais là tu vas partir. Donc tu nous as, parce que c'est pas très clair ce que tu nous dis. Tu nous dis que les sionistes, enfin qu'on est dirigé par des sionistes. Et les sionistes, c'est quoi au fait? Tu m'as dit, c'est des juifs, c'est ça? C'est ça. Oui, enfin, c'est-à-dire que juifs et sionistes, c'est pareil. C'est ça que tu veux dire ou pas? Ou des pro-juifs. Des pro-juifs. Ah d'accord. On est dirigé par des juifs ou par des pro-juifs. C'est ça que tu veux dire? Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc le problème des juifs et des pro-juifs, c'est qu'ils ne parlent que des morts des juifs. Mais là, on parle pas des morts des juifs et ils en ont parlé quand même. Donc là, ça commence à être compliqué, là, ce que tu nous dis. Oui, mais parce que c'est de la poudre aux yeux, c'est pour étouffer l'affaire, c'est pour que le peuple, justement, parte dans les rues, dire je suis juif, je suis musulman, je suis policier, je suis ceci, je suis cela. Ah, il y a des gens qui ont dit ça? Il y a des gens qui ont dit je suis juif, je suis musulman et je suis policier? Oui, bien sûr, c'est écrit sur je croyais que c'était je suis Charlie. Moi, j'ai vu je suis Charlie, mais j'ai pas vu... Excuse-moi, chef, tu sais quoi? En fait, il Non, faut allô, Gaëtan, Après, mais tiens, mets le pied sur le frein. Ouvre un peu la fenêtre, ça, tu vas voir, ça va très bien se passer. Donc les juifs, ils ne parlent que des morts juifs, mais pas quand ils parlent pas des morts juifs, ils parlent des autres morts. Et toi, en fait, tu t'es pas juif, toi? Non. Bon, moi non plus, je suis pas juif. Mais finalement, toi, tu nous as parlé que des morts juifs, et tu nous as pas parlé de tous les autres morts. T'es sioniste alors? Non, du tout, mais s'il n'y avait pas eu, par exemple, l'attaque de l'hypercachère, je pense pas qu'on aurait eu une marche républicaine. Ah oui. Et donc ça c'est plus important, en fait, les morts tués, les morts juifs tués dans l'hypercachère que Charlie Hebdo. Ah, tu trouves qu'on parle plus des morts tués? Alors, tu peux me donner le nom des gens qui ont été tués dans l'hypercachère?
Ah bah non, Eh oui. non. Parce que je sais que c'est des juifs, mais après, Eh faut ouais. dire les noms. Ben oui, Non. parce qu'on n'en parle pas en fait. Et on parle plus, donc. Eh oui, parce on parle principalement de ceux qui sont là. Alors pour les morts sur la planète, Jean-Baptiste, tu as oublié qu'il n'y a pas que la Palestine. Donc ta télévision, la télévision sioniste, pro-juive, machin truc, je sais pas quoi que tu regardes de chez toi à Falaise, elle t'a montré en fait juste la Palestine, mais en fait il n'y a pas qu'en Palestine qu'il y a des morts. Il y en a plein partout. Bah oui, je le sais bien, en Syrie, en Irak. Non mais il n'y a en pas, Égypte. qu'en Syrie, en Irak. Ça c'est la télévision qui te montre Syrie et Irak. Mais en fait il y en a au Pakistan. Ouais, voilà, tout à fait. Et oui. Mais toi tu n'en parles pas par contre. Non, mais j'en parle pas, mais parce que ça. Mais Non mais j'en tu n'en ça parles veut pas et dire tu que- refuses, tu reproches aux autres de ne pas en parler, alors qu'en fait les autres ils en parlent. La presse dont tu parles là, qui est pro-sioniste, je sais pas quoi, machin truc, elle parle des autres morts. C'est toi qui n'en parles pas. Maurice, le journalisme en France, il est contrôlé par le gouvernement. Ils Ouais. parlent que ce qui les intéresse. Voilà, mais il parle en fait, si tu regardes les journaux français, puisque moi je les regarde les journaux français tous les jours, je regarde une grande partie de la presse française, ben, il parle de l'essentiel des conflits, des morts de la planète. Toi, tu ne parles que de Charlie Hebdo et de l'hypercacher et puis de la Palestine. Mhm. Donc celui qui parle, celui qui ne nous informe pas bien, c'est toi, c'est pas les Non, mais journaux. J'ai parlé de ça, entre autres. Ben- J'aurais pu élargir, mais j'ai Mais parlé tu ne que l'as de pas ça, fait. entre Tu ne l'as pas fait. Alors eux, ils disent pas entre autres. Eux, ils en parlent vraiment en fait. Les journaux français, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais ils parlent de l'essentiel de ce qui se passe dans le monde. La seule chose, c'est que toi, la seule chose qui t'intéresse dans la réalité, bah, ce sont les derniers événements, Jean-Baptiste. Et en fait, celui qui a un problème, c'est toi. C'est pas la presse, c'est pas le gouvernement. C'est toi qui a un problème. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des 4700 policiers qui ont été mis en protection pour les écoles juives? Ben, je trouve que c'est bien parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir à nouveau des mitraillages, des trucs d'autres crétins qui fassent ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. D'accord. Parce qu'en fait, parce que oui. tu aimes bien comparer. Enfin, il semblerait que tu sois intéressé et que tu as envie de comparer la Palestine à la France, mais en fait, on n'est pas en Palestine, nous. On est en France et en France, normalement, on tue pas les gens à la mitraillette. Voilà. Et donc pourquoi en Israël et en Palestine on peut tuer les gens avec de la mitraillette? Ah ben, tu vas me dire, toi, t'es déjà allé en Israël et en Palestine? Non, jamais. Bon, ben vas-y, puis après ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que le problème, c'est que tu ne fais que lire des magazines qui parlent de ce conflit. Apparemment, tu n'y comprends pas grand-chose. Et puis, tu fais simplement une espèce de décompte. L'histoire Israël-Palestine, c'est une histoire qui est extrêmement compliquée, qui ne se résume pas, comme te fait croire Dieudonné, qui se résume pas juste à des sionistes et des machins, et puis stop les frais. C'est extrêmement compliqué. Et en Israël et en Palestine, il y a des gens qui sont dans le conflit, qui sont armés, qui sont prêts à se battre, qui attisent, qui poussent à faire des colonies, etc. En Israël. Et puis il y a aussi des gens qui en ont ras le cul, qui ont envie de vivre normalement. Mais ces gens-là, toi, je suis sûr que tu ne sais même pas qu'ils existent. Mais il faut que tu ailles faire un tour là-bas. Comme ça, tu auras une vision un peu plus claire. Et puis à partir de là, tu seras plus apaisé, moins dans le conflit, tu auras moins choisi ton camp, parce que c'est très difficile de choisir son camp dans cette histoire. Ah, mais je choisis pas mon camp. Mais si, tu choisis Maurice. ton camp. Tu choisis ton camp, tu choisis le camp de ceux qui parlent d'un truc que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un sioniste. Et tu vois, tu ouvres ta bouche parce que ta télévision, la Falaise, vous avez France 3, non? Non, je déconne. Non, BFM, iTélé. Ah ouais, BFM et iTélé. Tu peux nous expliquer, Maurice, ce que c'est que sioniste? Mais justement, je n'ai toujours pas compris ce que c'était, moi, sioniste. Je crois que sionistes, ce sont ceux qui sont contre les lois juives qu'ils instaurent là-bas, je pense. Je crois. À leur avantage. Il faudrait essayer de comprendre ce que c'est que sioniste pour pouvoir employer le terme, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que le sionisme. Donc, j'ai Maurice, beaucoup excuse-moi. de mal. Oui. J'aurais voulu avoir ton avis. Si ça avait été un intégriste juif qui avait commis les attentats, est-ce que tu penses qu'on aurait fait déplacer 4700 policiers pour protéger les mosquées et les écoles musulmanes? Jamais de la Bah, vie. si on s'était retrouvé l'histoire des juifs dans notre pays en particulier,
est une histoire qui est assez sensible. Alors peut-être que t'es pas resté longtemps à l'école et que t'as pas eu le temps de lire les manuels, mais en fait, les Juifs, ceux qu'ils ont vécu dans notre pays, pas seulement, il n'y avait pas que les Juifs, mais en particulier les Juifs, ce qu'ils ont vécu, c'était atroce, quoi. C'était horrible, et puis il y en a eu beaucoup. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, en 2015, quand il se passe quelque chose, ben qu'on se souvienne de l'histoire et qu'on ait une réaction hyper, tu vois, qui soit instantanée. Monopole de la souffrance, quoi, en fait. Non, je suis pas du tout. Les Noirs, eux, qui ont été en esclavage. Non, arrête de répéter des trucs que t'as entendus. Ce que je sais, c'est que dans l'actualité française de ces 5 dernières... Allô, écoute, non, je sais que c'est important que t'écoutes. Dans l'actualité française de ces 5 dernières années, les seules écoles qui étaient mitraillées dans notre pays, ce sont les écoles juives. Donc c'est normal qu'on ait le réflexe de les protéger. Ça me semble pas... Comme par exemple, si tu regardes dans l'actualité globale, les gens qui sont le plus souvent menacés, ce sont les personnalités. Donc les personnalités, on les protège plus que Gaëtan. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, il y a eu plus de... Le maire de Paris, après, s'est fait ouvrir le ventre par un mec. Donc c'est logique qu'on se dise, tiens, c'est déjà arrivé, donc il faut le protéger. Ça paraît, c'est pas scandaleux, ça s'appelle l'expérience, en fait, ça. Simplement. Donc demain, s'il y a des petits noirs qui sont tués, j'espère qu'ils mettront aussi des flics pour eux, quoi. Si. Ça, je suis beaucoup moins oui, mais c'est parce que ça t'arrange d'être sceptique. Je ne souhaite pas que ça arrive, parce que je souhaite pas que ça arrive, moi. Mais si effectivement on se mettait à tuer des gens d'une catégorie en particulier ou à, tu vois, ce serait logique qu'on ait le réflexe de les protéger. Je pense pas que ce soit idiot. Pourquoi ? Parce que moi personnellement, pourtant j'habite pas en France en ce moment, mais j'ai pas envie de vivre dans un pays dans lequel on mitraille les écoles, les trucs, les je sais pas quoi, tu vois, où il y a des mecs qui se baladent avec des mitraillettes. J'ai pas envie. Je suis pas en Palestine ni en Israël. J'ai pas envie de croiser des mecs avec des mitraillettes et en short. Pas envie de ça. Oui, mais Maurice. Oui. Au lieu de traiter le problème, on ferait mieux de traiter la cause. Et c'est ça le problème. C'est que dès qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, on s'efforce de traiter le problème, mais en vérité, la cause, on la traite jamais. Alors, j'ai un exemple, par exemple. Tu as des enfants, toi ? Oui, j'ai une fille. Bon. Alors tu as une de tes filles qui descend l'escalier, il y a une marche qui est brisée et ta fille se casse la jambe. Alors au lieu de s'occuper de sa jambe, donc qui est le problème puisqu'elle a la jambe cassée, on va laisser ta gamine par terre dans l'herbe avec sa jambe cassée et puis on va s'occuper de la marche. Parce qu'on va essayer de... Ce qui est important, d'après ce que tu viens de nous raconter, c'est le départ de ce qui a créé le problème. Donc on va s'occuper de ce qui a créé le problème et puis on va laisser ta petite fille souffrir dans l'herbe. Tu vois bien que c'est complètement con ce que tu dis. Non, mais allô. Oui. Je sais que tu ne comprends pas ce que je dis, mais tu te rends bien compte que c'est con ce que tu racontes. Merde. Et il y a une rumeur qui court, comme quoi le Calandro 2000... Ouais. Ouais, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit quand même. Moi, je pense pas que, tu vois, si demain, comme tu dis, un petit black qui sera attaqué, parce que bon, ça arrive tous les jours, hein. Il y a eu plein de racisme envers les Arabes dans les années 60, 70, quand ils venaient d'arriver. Il n'y a pas eu de protection plus pour eux, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, les flics, d'ailleurs, ne les aiment pas trop non plus. De quoi tu parles, Gaëtan? Gaëtan, de quoi tu parles? T'as 35 balais, on est en 2015, donc genre un truc, t'avais donc 20 balais en l'an 2000, donc t'es né en combien toi? Moi je suis né en 79. Bon, t'es né en 1980, de quoi tu parles des Arabes qui étaient agressés, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, c'était beaucoup plus tard que ça, hein. Les histoires. Bon, même beaucoup plus tard, il n'y a jamais eu de protection spéciale. Et c'était un mec isolé de temps en temps, donc les mecs qui faisaient ce qu'ils appelaient des ratonnades, hein, on en connaît un là, qui est un imbécile là, qui faisait ça, qui est encore en action aujourd'hui, qui faisait ça à la fac là-haut, là, à Paris. Donc voilà, mais ça n'a aucun rapport avec les mitraillages, le mitraillage d'une école où il y a des enfants quoi. Tu vois, une école où il y a des enfants. Il y a eu des trucs, des imbéciles qui créaient des bastons,
tu peux pas comparer ça à un mec qui débarque dans une école où il y a des petits enfants qui, tu vois, ils savent même pas où ils sont, c'est les parents qui les déposent. T'es d'accord avec moi qu'il y a eu des skins, arrête, dans les années 80. Mais oui, mais tu parles d'un truc que tu ne connais pas. Là, avec ton air là du mec, tu nous avances ça comme une information, mais que tu n'as pas, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et de toute façon, tu ne peux pas comparer ça, les bastons qu'il y avait avec Badskin, tous ces imbéciles là, tu peux pas comparer ça à un mec qui débarque dans une école où il y a des enfants, ce qui est un truc inédit, et qui mitraille des enfants à la mitraillette, quoi, dans une école. C'est-à-dire, redescends sur terre, réveille-toi. Arrêtez de vous demander si c'est des enfants juifs ou des enfants je sais pas quoi. Ce sont des enfants en fait qui sont à l'école. Et il y a un crétin qui arrive et qui les mitraille, qui leur tire dessus, qui les tue en fait. Chez nous, pas en Palestine, pas en Israël, pas dans des endroits où il y a des conflits qui durent depuis des années et où les enfants grandissent. On leur dit attention. Il y a des chances pour qu'en allant à l'école, pour que je sais pas quoi, même à la maison, pour qu'on reçoive une bombe, un truc, et que tout le monde meurt, et que truc. Donc s'il se passe quelque chose, on appelle toute la famille, ça va. Là, c'est chez nous, quoi. C'est chez nous, dans notre pays. Dans notre pays, normalement, quand tu vas faire tes courses, il n'est quasiment pas possible que tu meurs mitraillé. C'est-à-dire que si on prend du recul et qu'on te dit il y a eu un mitraillage dans un commerce, jamais, à aucun moment, tu n'imagines que c'est chez nous. C'est jamais, à aucun moment, en France métropolitaine. Tu te dis, non, ils doivent se tromper. C'est au Mali, c'est en Syrie, mais c'est pas chez nous. Vous pouvez pas comparer la situation de ces pays-là avec la nôtre. Si vous pouvez l'ouvrir, et si Gaëtan, qui est bien loin d'être un black, nous explique ce que vivent les Noirs et ce qui va leur tirer dessus, je sais pas quoi, c'est parce que vous êtes en France, quoi. Non, quand il dit qu'il y a des manifestations parce que 12 personnes sont mortes mitraillées, comme moi aussi je le disais la dernière fois, avec ce qui se passe en Syrie, tout ça. 17 personnes, Gaëtan. Mais arrête, non, on va pas arrêter. 17 personnes mitraillées au cœur de la ville la plus importante de France. On n'est pas un pays en guerre, en fait. La France n'est pas un pays en guerre. On est en guerre pour le travail. On essaie, notre vrai problème, le problème de la France, c'est le travail. Faut pas prendre ceux qui sont en train de mourir là-bas, quoi, en gros, c'est ça. Mais tu fais quoi, toi, pour les gens qui sont en train... Allô, Gaëtan. Arrête de parler pour ne rien dire. Prends un sac, toi qui ne branle rien, et va là-bas. Va aider les gens. Au lieu de nous faire chier à nous expliquer qui doit dire quoi, qui doit faire quoi en restant assis derrière ton écran d'ordinateur portable, t'as rien à branler, va là-bas. Et une fois que tu seras là-bas, tu verras que c'est pas aussi simple que ça. Quand tu vas arriver avec ton air de pète-zouille de français, moi je viens pour aider les Palestiniens, les mecs ils vont venir, ils vont te demander ce que tu viens foutre en fait. Ils vont te demander ce que tu viens branler là. Parce que ils n'ont pas besoin ni de ton avis, ni de toi-même. Ils ont besoin, pour une partie, ils ont besoin que cesse le conflit. Que ça s'arrête. Mais de quoi tu vas parler quand ça va s'arrêter? Tu vas parler de quoi? De football? De friction d'une équipe contre l'autre? Si t'as envie vraiment, il y a plein d'associations, va voir. Va, au lieu de rester là à regarder sur internet, machin truc, en profitant de ton chauffage, va en Palestine et puis va voir un peu comment vivent les gens, ce que tu peux faire et tu verras qu'assez rapidement tu seras déçu. Tu seras déçu parce qu'on va pas te recevoir comme le Messie, on va pas te recevoir comme le mec qui vient régler le problème. Quand tu vas expliquer aux mecs que le sionisme, machin truc, les mecs ils vont te dire de fermer ta gueule. Ils vont te dire que tu sais pas de quoi tu parles. Parce que l'esplanade des mosquées, tout ça, c'est un truc qui est beaucoup plus compliqué que le résumé que t'en fais BFM TV et iTélévision. C'est pas des gens comme nous qui pouvons, avec nos grandes phrases, aller régler ce qu'il y a là-bas. Nous, on est des gens qui on lève le bras, on insulte tout le monde, etc. Mais ça ne règle pas de conflit. Nous, on ne règle pas de conflit. Arrêtez de faire comme si vous saviez ce que c'est, et arrêtez de faire comme si on était en Israël, ou comme si on était en Palestine. Il est choquant, il est traumatisant pour la population normale de notre pays,
que d'entendre qu'on a tué 17 personnes au cœur de la ville la plus importante de notre pays. C'est choquant, il n'y a aucun argument, aucune phrase, aucun manifeste, aucune explication qui pourra banaliser ce truc-là. Et la seule chose que vous avez intérêt, là, vous tous, à vous mettre en tête, c'est qu'il ne faut plus que ça arrive. Arrêtez de faire croire que les noirs, machin truc, on va les je sais pas quoi, que les bleus, on va leur faire je sais pas quoi. Luttez contre les gens qui possèdent des armes et qui se baladent dans nos villes et qui trouvent des bonnes raisons pour tuer les autres. On n'est pas dans un pays en guerre et il ne faut pas que vous fassiez comme si on était dans un pays en guerre et que c'était normal et qu'il faut les comprendre parce que si jamais il y avait des noirs, quelles imbécilités! Allez dans les endroits dangereux où vous risquerez de mourir en ne faisant rien du tout, sans même ouvrir votre bouche en allant faire vos courses. Allez voir un peu ce que c'est que d'avoir peur, et puis à partir de là, vous verrez si vous avez envie d'importer ce truc-là sous vos fenêtres, dans un endroit aussi paisible que l'endroit dans lequel vous vivez, dans le confort avec l'électricité, l'eau, avec des routes, de l'éclairage public, et puis le téléphone et Internet. Quand vous aurez compris ce que c'est, que le danger, vous ne voudrez pas qu'on importe le danger chez nous pour que vous puissiez palabrer, discuter, vous mettre dans le camp d'un mec qui prend des millions et qui habite dans une maison murée et qui prend l'avion pour aller se dorer au soleil quand il en a envie. À partir de là, vous allez sans doute changer de regard et comprendre que la France, telle qu'on l'a connue, il faut qu'elle reste un pays de sécurité dans lequel tout le monde est en sécurité, peu importe la vie des gens, peu importe l'origine des gens, peu importe la couleur des gens. Et jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à il y a quelques années, on avait réussi à faire ça. On a eu une fenêtre pendant laquelle, dans notre pays, on pouvait aller se balader. Alors on pouvait toujours tomber sur un crétin qui avait un couteau, un machin, une corde qui pouvait pendre ou violer une gonzesse ou oxyre un mec parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, mais c'était des trucs isolés. N'importez pas le conflit que vous ne comprenez pas en France. Arrêtez de vous comporter comme si vous étiez des Palestiniens qui ont compris. Les Palestiniens, ils veulent pas de vous. Vous n'êtes pas des Palestiniens. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils attendent. Arrêtez de faire comme si vous étiez de là-bas et comme si vous compreniez que les juifs ci, que les juifs là, que les machins trucs. On s'en fout que les gens soient juifs, qu'ils soient, je sais pas quoi, espagnols. Ce qu'on veut, c'est vivre pour être bien. On veut que les enfants grandissent. On veut que ton fils Gaëtan puisse continuer à circuler entre l'Auvergne et Paris s'il en a envie, sans se dire qu'il y a un imbécile qui va le mitrailler parce que il a vu un conflit à la télévision et qui se dit ah ouais ça c'est bien ça. Et puis ce mec-là il a pas l'air d'être d'accord donc je le mitraille. Ne laissez pas rentrer ces conflits armés dans notre pays. Je suis énervé moi, je crois. Ouh, bon un coup. Ça m'a gonflé, je crois. Alors, la main à Gaëtan de Ville d'Avray. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise tu dis qu'on n'a pas le droit de parler d'un sujet qu'on connaît pas, comme si toi tu connaissais mieux le sujet que nous, et que toi t'avais le droit d'en parler. Moi c'est un point de vue que je donne. Moi je sais que les juifs ils sont surprotégés, c'est tout, je le vois bien de toute façon, ils sont surprotégés. Tu as des amis même juifs entre eux, ils se protègent. Alors, attends. C'est pas mais c'est mon point de vue. Mais non, mais alors, Gaëtan, les juifs ne se protègent pas les uns. Non, attendez, parce que apparemment tu n'as pas d'amis juifs, donc je vais te le dire. Les juifs ne se protègent pas les uns des machins trucs. Dans les juifs, il y a des gens qui s'entendent, et des gens qui s'entendent pas, comme dans toutes les diasporas. Il y a des gens qui s'entendent, et des gens qui ne s'entendent pas. Même les imbéciles qui font du terrorisme, même eux. Ils sont ennemis. On nous dit qu'il y a le crétin qui est allé porte de Vincennes, il se réclamait de l'État islamiste, et les autres d'Al-Qaïda. Et Al-Qaïda et l'État islamiste, ils sont déjà des gens qui se tapent dessus. Ils s'entretuent entre eux. Alors toi, on t'a expliqué qu'ah oui, mais tout ça, c'est des musulmans, c'est des arabes, c'est des trucs, donc ils sont tous d'accord, et les juifs, ils sont tous d'accord. Non, les juifs sont pas tous d'accord, les arabes sont pas tous d'accord, et même les terroristes ne sont pas tous d'accord.
Ouais, c'est vrai. Et quand Non, ça, je suis bien d'accord avec toi. Et moi, je ne te parle pas du conflit en spécialiste, en te disant en te disant et voilà, il faut être de tel côté ou de tel autre. Je te dis que nous ne pouvons pas comprendre, comme eux ne peuvent pas nous comprendre, comme eux ne peuvent pas nous comprendre. Il ne faut pas laisser rentrer la guerre dans notre pays. Je sais. C'est le plus important. Il ne faut pas accepter. Même si la télévision vous dit de choisir entre les juifs, les arabes, les machins, les trucs, comme s'il y avait effectivement... Les juifs se protègent entre eux, n'importe quoi, je veux dire. N'importe quoi. N'importe quoi. Et les Français, ils se protègent entre eux aussi, c'est ça? Ouais. Merde alors. Lorsque tu vas dans certains pays musulmans, les mecs ils disent ça, que les Français ils se protègent entre eux. Les Français ils se protègent entre eux. Les mecs qui se mitraillent, c'était pas des Français, les mecs qui ont mitraillé. On se protège entre nous, c'est ça? Un lundi matin, t'as un Français qui prend une mitraillette, qui en mitraille 17, parce que les Français, ils se protègent entre eux. N'importe quoi. Et va faire un tour en Israël, tu verras. Tout le monde n'est pas, les mecs sont pas là en train de se serrer les coudes, ils sont pas tous d'accord les uns avec les autres. C'est complètement con de dire ça. Parce que ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas vrai, quoi. Ouf. Je suis énervé. Vas-y, Joe, c'est à toi la main. Joe. Wouh. Alors, je sais pas, ça a merdé, là, Internet. Ouf, ça c'est parce que je suis tendu, hein. J'ai dû faire une connerie. Oh, j'ai chaud, vous m'avez donné chaud, hein. Bon. C'est vrai, vous allez me faire casser un truc, Jean-Baptiste, va me faire casser un truc ici, après on va être dans la merde, hein, tous. Quand j'aurais cassé un truc ici, on pourra pas faire l'émission. Non, casse rien, Maurice. Je vais donner un coup de pied dans son écran. Et après ça, vous verrez sur le site internet, pour des raisons techniques, l'émission n'aura pas lieu. Et en plus, les Américains vont se dire, là, le Français est devenu fou dans son studio, ils vont appeler les flics, je vais me retrouver en cabane. Oh. Ouh. Pour ça, vaut mieux se calmer. Ah ouais, putain, vous m'avez donné chaud, là. Ouais, faut pas dire de conneries, ça dépend, quoi. Oh là. Non, mais t'as raison, il faut bien qu'on s'engueule, hein, parce que si on s'engueule pas, on s'ennuyait. Bon, Jean-Baptiste, non, on va laisser parler Joe un peu. Vous êtes, y a Gaëtan qui a disparu, il va croire que c'est parce qu'on joue pas qui parle. Où est-ce qu'il est, Gaëtan? Ah, c'est le diable. Non, il va croire que c'est moi, non. Là, Gaëtan, il va être remonté et tous les partisans de Gaëtan vont dire oui, après ça, il empêche de parler. Bon, allez, la main à Joe, peut-être, qui est par là. Oui. Joe. Bon, très bien. Et Gaëtan qui devrait Je suis là présent. Voilà. Non. Ouais, t'es là, je t'entends. Donc, je vous dis, j'étais un peu énervé là, mais je n'ai raccroché personne. C'est tes pieds qui raccrochent, Maurice, je pense. Quand vous allez m'entendre crier tout d'un coup, donner un coup de poing dans la table de mixage et après vous entendez bzzz. Ah, le mec il est tendu. Bon, pardon. Allez, la main à Joe. J'ai mal à la tête, mais elle donné mal à la tête. La main à Joe de Pontoise, je vous prie. Oui, Gaëtan, parce que Gaëtan parlait. Marc, tu dis que tirer sous les noirs, tirer sous les noirs, on n'en parle pas. Mais le mec, là, l'abruti, là, qui avec sa mitraillette, qui a tiré sur une femme noire, qu'est-ce que t'en penses de ça? Cet imbécile, tu vois? Une femme qui n'est même pas, qui n'avait pas d'arme. Je vois pas le rapport, là, je parlais de protection, là, de protection des gosses. Je me posais la question, c'est la question que je me pose et j'ai un doute, même si, voilà, et Maurice va croire que je l'ai pas écouté, je l'ai bien écouté, j'ai quand même un doute. Voilà, que si c'était envers les Noirs ou les Arabes, j'aurais un doute qu'on mette des policiers. Gaëtan. J'aurais un doute quand même. Écoutez ce que tu as dit. Non mais Gaëtan, allô, Gaëtan. Tu peux avoir un doute, c'est vrai, puisqu'on l'a pas vécu, donc on sait pas. Peut-être que effectivement, c'est toi qui as raison, si c'est des noirs et des trucs, je peux en parler. T'es pas noir toi, Gaëtan, si? Non. Non, parce que moi je suis noir, hein. Je veux dire. Bon, peut-être que tu as raison, si c'est des noirs, on va rien faire. Parce
parce que la France est plutôt un pays raciste, donc il y a des chances pour qu'on fasse rien. Mais est-ce que ça peut être la justification? Est-ce qu'on peut se dire, parce que si jamais ça avait été des Noirs, donc on ne met personne pour protéger les petits enfants qui vont à l'école? Parce que si ça avait peut-être que si ça avait été des Noirs ou des Chinois, on n'aurait rien fait? Moi, écoute. Non mais tu réponds pas, réponds à ma question. Réponds à ma question. Gaëtan. Ouh. Voilà, tu me dis. Oui, Ouais. alors je te répète ma question. Je te répète ma question. Peut-être avec l'enrobage qui va avec. Effectivement, tu as raison puisque ça n'est pas arrivé. Peut-être que si ça avait été des Noirs ou des Arabes, peut-être qu'on n'aurait pas protégé les écoles. D'accord? Ouais. C'est ça que tu dis. Mais est-ce que ça peut être la justification? Est-ce que ça peut nous empêcher de protéger les écoles de ceux qui sont effectivement attaqués? Ah non, pas du tout. Non. Bien sûr, bien évident qu'il faut aussi protéger. Et moi, je t'ai dit, les gosses, voilà, ils sont pas responsables de ça, quoi. Et puis, bien sûr, il faut les protéger. Et puis, il faut aussi, mais Gaëtan, voilà, Gaëtan, donc il y a une injustice, quoi. Gaëtan, il y a peut-être une injustice parce que si ça avait été des trucs, peut-être que ça ne crée pas une réalité. La réalité, c'est que dans un passé récent, il y a des petits enfants qui sont allés à l'école qui ont été mitraillés parce qu'ils étaient juifs et qu'il y a un mec qui a vu je sais pas quoi à la télé qui est allé faire je sais pas quoi, d'accord? Et puis qu'aujourd'hui il y a des gens, et puis il y a 2 jours il y a des gens qui allaient faire leurs courses, hein. Ils étaient pas en train de faire un truc militant, ils se baladaient pas avec des panneaux en disant on est juif et on va faire je sais pas quoi. C'est des mecs qui sont allés se chercher des carottes et des pâtes pour manger, c'est tout hein, ce qu'ils ont fait. C'est pas un acte politique quoi si tu veux. Et ces mecs-là, ils ont été tués. Quoi. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Je suis bien d'accord que c'est dégueulasse, que c'est pas une façon de régler ses comptes, ça. Mais voilà, encore une fois, je reviens à la question et je te dis qu'il y a une justice à 2 vitesses. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'en France, on diabolise les Arabes et les Noirs. Et moi, je te dis qu'ils auraient pas mis de protection, du moins tout de suite. Voilà, c'est certain, j'en suis sûr. Alors, et ça, c'est pas normal, ça. Non mais d'accord, Gaëtan, même si tu en es sûr, ça ne fait pas la réalité. Ouais. Tu vois, ok, d'accord, t'en es sûr, d'accord, Gaëtan. C'est pas la vérité, ouais. D'accord. C'est pas la vérité. Non, mais Gaëtan, ok, on a compris ce que tu veux dire, mais ça n'est pas la réalité. Peut-être que s'il y avait des chevaux au centre de Paris, peut-être qu'effectivement.